presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio. Jean-Pierre Elkabbach, c'est son invité. Oui, je reçois aujourd'hui Alain Juppé, le dernier à avoir débattu face à François Hollande et d'en débattu. Alain Juppé, vous savez, il a battu. C'est vrai que vous avez pris une vraie branlée face à Hollande à l'époque. Quel conseil de loser pouvez-vous donner à Nicolas Sarkozy? Conseil de loser. Permettez-moi déjà de saluer la présence de monsieur Testo et de monsieur Habitant, que j'apprécie beaucoup. Écoutez, le conseil, je n'ai pas de conseil à donner au président, simplement d'être le même, mais monsieur Elkabbach, je suis confiant. Vous savez, en 30 ans de vie politique, je n'ai jamais vu un rassemblement aussi extraordinaire hier au Trocadéro. 200 000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est quasiment 2 fois plus que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Oh, ça va, oui. Il y avait le... Oui, je vous taquine un peu, je vous chambre, je suis dans la galéjade. Vous jetez nos invités. Il y avait Écoutez, monsieur Viegas, permettez-moi de poursuivre, il y a un temps de parole à respecter. Il y avait le drapeau hier au Trocadéro, le drapeau 3 couleurs. Il y a le stylo 4 couleurs, monsieur Testo le sait. Le drapeau 3 couleurs, le bleu, le blanc et le bleu, parce que le rouge ne nous arrange pas beaucoup en ce moment. Et puis ce discours devant la Tour Eiffel qui était là, qui avait fait le déplacement pour assister au discours de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je tiens à la remercier, je sais qu'elle nous écoute. Oui, enfin, c'était quand même une foule de droite, hein? Non, écoutez, monsieur Elkabbach, il y avait de tout. C'était la France était là, tout le monde était là, rassemblé. Il y avait de tout. Il y avait des notaires, des avocats, mais aussi des chefs d'entreprise, des généraux. J'ai même croisé un dentiste, c'est vous dire. Oui, merci. Ouais, il y avait toute la France, de la France d'en bas, à vos gelées. C'est bon, on croirait l'entendre, hein, monsieur Juppé, c'est extraordinaire. Allez, on va revenir au titre de l'actualité. On accueille Guillaume Durand-Tiens aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour ma chère Julie, bonjour l'ami Testo, l'ami Habitant, bonjour l'ami Bruce, l'ami Cabrol, Lolo la Saumure, tout le monde est là, bien sûr, mon cher Nico. Aujourd'hui, vous le savez, c'est, tous les auditeurs le savent, le jour J, l'instant T, ce soir, 21h, vous le savez, c'est chez Cos, le moment que vous attendez tous, le risotto mar à volonté chez Cos. C'est une fois dans l'année, non, bien sûr, je plaisante, c'est jamais à volonté chez Cos, vous savez. L'actualité, donc nous le rappelons, faut-il le rappeler, c'est le grand débat entre Nicolas Sarkozy. Pardonnez-moi, ça me remontait, François Hollande, ses œufs mouillettes de ce matin. Bon, justement, Guillaume, c'est vous qui aviez arbitré le débat de 95, alors comment vous vous étiez préparé Bien, cher Julie, je me suis préparé, bien sûr, comme un vrai professionnel que je suis. Je ne tenais pas à être, bien sûr, partisan. J'avais fait en sorte de ne pas savoir qui était présent à ce débat, en ne lisant aucun journaux, en ne préparant bien sûr aucune fiche et en assistant à aucune conférence de rédaction. C'est ça, Bref, comme d'habitude, j'ai géré ce débat avec le dilettantisme le plus professionnel qui soit. Bon, néanmoins, vous avez un conseil pour David Pujadas et Laurence Ferrari. Ce sont eux qui animeront le débat ce soir. Écoutez, là, c'est bien sûr l'homme d'expérience qui parle. Je le conseille ceci, ne buvez pas 1,5 litre de champagne Cristal Roderer et de vodka Belvédère à la pop lors d'un vernissage juste avant l'enregistrement, parce que j'ai eu le malheur de le faire en 95. Ah bon, c'est vrai qu'on a tendance à piquer un peu du nez vers 22h30, 23h. Bon, on verra bien. Allez, les titres, s'il vous plaît. Allez, ma chère Julie, c'est parti pour les titres. Ouais. Avec le défilé, bien sûr, hier c'était le 1er mai, jour traditionnel des défilés. Les militants FN se sont traditionnellement donné rendez-vous, bien sûr, rue de Rivoli. Rivoli ? Oui, parce que Rivoli, ça fait un petit peu immigré italien. Oh bon, quand même. Et puis, vous le savez, débat de demain soir, ce soir, pardonnez-moi, Ouais. ce sera bien sûr, ce sera pas Laurence Ferrari et Laurent Delahousse qui intervieweront Hollande et Sarkozy, ça fait trop Barbie et Ken, ce sera donc Laurence Ferrari et David Pujadas, ça fera plus Barbie et Playmobil, c'est pas beaucoup mieux, vous me direz. C'est un petit peu facile, je vous l'accorde, mon cher Testo, mon cher Habitant. Alors, nous allons alléger cette revue de presse avec l'affaire DSK. Les juges new-yorkais autorisent donc la poursuite de la procédure civile contre DSK. Rappelons que Dominique Strauss-Kahn lui-même avait autorisé la poursuite de Nafissatou dans les couloirs du Sofitel. Puis défilé du 1er, bien sûr. Hier, c'était la traditionnelle journée des défilés.
Comment ça Hier, c'était la journée des défilés. Ah, c'est Inès. Denis, t'étais au courant? Hier, c'était les défilés, tu m'as rien dit. J'aurais pu y aller, j'aurais pu marcher des heures avec mes nouvelles chaussures Roger Vivier. Les chaussures Roger Vivier, les chaussures qui vous font marcher à pied. On a tout loupé les défilés, Denis. Non, mais Inès de la Fressange, il s'agissait des défilés de la CGT, allons. Mais il est où, Karl? Mais non, mais il n'était pas... Karl, il paraît que maintenant la CGT organise des défilés. Ah, ça y est. Inès, calme-toi, franchement, j'ai vu Bernard Thibault défiler, c'était affreux, horrible, c'était le retour de la France, cheveux gras, portés sur oreilles décollées, ça sentait l'américaine, il n'y avait aucun style, c'était horrible, rien, Ces défilés, c'est une formidable opportunité pour Martine Aubry, c'est la seule fois où elle a une chance d'ouvrir un défilé. Ça va, c'est bon. Soyons sérieux, l'actualité, c'est bien sûr le débat de ce soir, on va en parler tout de suite avec... Alain Juppé qui est resté avec nous, mais c'est une spéciale Juppé. Comme disent les jeunes testo et habitants, je suis dans la place. Alors dites-nous, puisque vous ne l'avez pas vraiment dit à Jean-Pierre Elkabbach, quel est votre état d'esprit à 12h du face-à-face maintenant? Je ne lâche rien, Madame Julie. J'ai trouvé que lors de ce débat, Nicolas Sarkozy a fait preuve, comme à son habitude, de combativité, de force de conviction, d'énergie, que François Hollande a souvent été à court d'arguments, évasif, toujours flou, très imprécis. Non, Monsieur Juppé, mais le débat n'a pas encore eu lieu, enfin, mais c'est ce soir. Oui. Je vous ai dit que c'était dans 12 heures, enfin. Écoutez, Madame Julie, merci beaucoup, je suis au courant. Ça n'empêche pas que j'ai déjà... à votre commentaire, vous l'avez déjà écrit ce que je vais dire en commentaire à l'issue du débat. C'est déjà écrit. Je me suis un petit peu avancé dans mon travail. Voilà. C'est ce côté anticipation. Je reprends. Donc j'ai trouvé Nicolas Sarkozy confiant, solide, en vrai chef d'État, serein, imperturbable. Non mais c'est bon, ça ira. Il y a encore 27 synonymes. Ça va aller. Oui, c'est bon, Monsieur Juppé. Merci beaucoup. On va bien sûr parler du grand débat qui aura lieu ce soir avec les duettistes. On commence avec vous, Nicolas Sarkozy. Bonjour. Alors le ton se durcit. Franchement, vous avez peur du choix des Français? Même Julie. Oui. Monsieur Aliagas, monsieur Habitant, monsieur Testo. Oui, on est tous là, c'est bon. Oui, mais chaque voix compte, madame Julie, chaque voix compte. Monsieur Toussaint, ça compte double. Il est content. Écoutez, vous me parlez du choix des Français. Oui. Bien sûr, je respecte le choix des Français. Je respecte ce choix. Vous savez, la connerie que font les Français en votant Hollande, ce sera la bonne et je la respecterai puisque ce sera la connerie du peuple de France et je me dois de la respecter. Non, écoutez, Nicolas Sarkozy, vous faites clairement des appels du pied au Front National. Hein. Vous avez par ailleurs déclaré « Je compte sur les électeurs de François Bayrou ». Oui, lui aussi. Oui, alors. Je vous le confirme. Mais même vu mon niveau dans les sondages, je fais même appel aux électeurs de François Hollande. Ah bon, carrément. Eh bien, à vous, François Hollande, maintenant. Vous étiez hier à Nevers pour rendre hommage à Pierre Bérégovoy. Dimanche, vous avez mis le feu à Bercy. On vous salue. Bonjour, Monsieur Hollande. Bonjour, Madame Julie. Monsieur Testant, Monsieur Bito Toussaint, Cabrol. Voilà. Bref, pardonnez-moi, je peux perturber, je suis déjà mon débat de ce soir. C'est vrai, dimanche, vous l'avez rappelé, j'ai mis le feu à Bercy. On aurait pu croire à un concert de M. Pokora. Bon, après, c'est vrai qu'une fois sur scène, les gens auront fait la différence. Au niveau chorégraphie et tatouage, c'était moins Pokora et plus François Hollande. Oui, bon, alors vous avez déclaré hier à Nevers, Nicolas Sarkozy était l'autre jour à la Concorde. Aujourd'hui, il est à la Discorde. Voilà ce que vous avez dit hier, entre autres. Hein. Oui, c'est vrai que je refais des vannes, des bons mots. Oui. Comme j'étais sur la tombe de Pierre Bérégovoy qui s'est suicidé, je me suis dit, tiens, c'est le bon moment de faire des blagues. Et concernant votre question, je vous réponds qu'on étudiera la question au cas par cas. Bon, j'ai pas posé de question, alors. Hein. Oui, mais je vous fais ma réponse habituelle au cas par cas. Vous savez que ça marche sur tous les sujets, le cas par cas. Oui, c'est ça. Alors, concernant le nucléaire, vous ferez quoi, Monsieur Hollande? Là, c'est une vraie question que je vous pose. Concernant le nucléaire, eh bien, nous verrons quelle centrale nous fermerons. Et ce sera fait en étudiant les dossiers au cas par cas. Oui, ça marche, cas par cas. Bah oui. Et pour l'éducation? Pour l'éducation, il y a des écoles qu'il faudrait ouvrir. Et nous verrons, il y a des postes d'enseignants, des jeunes gens à régulariser. Et nous verrons au cas par cas. Au cas par cas. Et pour la TVA? Oui, bien sûr, au cas par cas, ça marche aussi au cas par cas. Alors, bien sûr, là, c'est plus compliqué, le cas par cas pour la TVA. C'est pas possible, Monsieur Hollande. Mais si, c'est un peu plus long. Mais on peut le faire, puisque vous tenez de mes retranchements. Allô. Le
la TVA pour le cas par cas. Eh bien, Oui. par exemple, pour le lait demi-écrémé de Madame Blanchard, qui elle est au RSA, et Monsieur Testo le sait. Une TVA Oui. de 5% sera appliquée pour Madame Blanchard, qui est au RSA. En revanche, Mademoiselle Fournier, qui a eu quelques relations avec Monsieur Habitant, et qui gagne 1800 € par mois, eh bien, on la taxera 18,6%. Au cas par cas, En ce qui concerne, ne me pas couper. En ce qui Allez-y, concerne Madame allez-y. Vogetta, Madame Vogetta qui gagne, elle, 6500 € par mois, et qui est donc, je dirais, riche, une TVA de 33% sera appliquée. On l'emplâtre, car je n'aime pas les riches. Vous voyez, tout ça est fait Au cas par et cas. appliqué au cas par cas, Ah ben avec voilà. justice. Brillante démonstration. Merci, Monsieur Hollande. On va accueillir maintenant, et pour terminer, Au maquillage. Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg. Alors, avez-vous aidé François Hollande à se préparer au débat de ce soir, Monsieur Montebourg? Et comment, Dame Julie Duchampoint, Jean-Louis David? Et comment? Voyez-vous, ma science du duel chevaleresque entre deux gentilshommes m'a même rendu indispensable à la préparation de notre champion. Oh champion! Ma maîtrise de l'art pugilistique, n'ayant aucun rival dans les rangs de notre parti, c'est bien volontiers que j'ai aidé François de Hollandie du pot-au-feu défendu. Du pot-au-feu défendu, on aura tout entendu. Alors, racontez-nous, Monsieur Enchaînez, Montebourg. enchaînez. Oui. Comment vous vous y êtes pris, alors? Eh bien, il faut savoir provoquer son adversaire. Oui, le provoquer. On peut le héler ainsi. Oh là, fripouille, oh là, paltoquet, oh là, grippe minot. Trop c'est trop par la corne guidouille. Par la sainte barbe, je vous soufflette, monsieur Sarkozy de Nagui, Bosca de la talonnette supplétive. Rendez-vous ce soir 20h sur la grande place du plateau climatisé à 18 degrés.